Alléluia, alléluia, ça y est, nous arrivons au dernier mois de l'année 2025, le mois de décembre 2025. Qu'est-ce qui se passe donc pour cette fin d'année, pour cette année fort tourmentante, j'allais dire si le mot existe, je suis pas sûr, c'est pas grave, vous avez compris l'idée de cette année, on va dire fort difficile. Voyons voir ce que ça donne le mois de décembre. Alléluia, effectivement, parce que l'année 2025 nous a fait quand même de sacrés travers. Alors, autant j'étais quand même assez encourageant, on va dire, après le mois de novembre, parce que pour moi, l'année, en réalité, énergétiquement, elle s'arrête, on va dire, à peu près au mois de novembre, enfin, en tout cas, enfin, entre octobre et novembre, et que du coup, pour moi, on serait déjà un peu dans les énergies de 2026. Bon, dans l'année, on va dire, dans la conscience collective, effectivement, le mois de l'année se termine au mois de décembre. Donc, on est encore en 2025. Est-ce que 2025 va être, enfin l'année, le mois de décembre 2025 va être plus doux avec nous? Qu'est-ce que ça va dire? Quelles sont les énergies? Surtout, quels sont les événements de la vie? Est-ce qu'on va avoir droit à un mois de décembre plutôt calme et on va pouvoir quand même profiter des fêtes tranquillement? Ou est-ce que nos têtes pensantes, si elles sont pensantes, vont-elles vraiment continuer à nous casser les pieds jusqu'au bout? Eh bien, je vous propose de découvrir ça tout de suite avec les prédictions du coup du mois de décembre 2025. Comme d'habitude, je vais faire un premier tirage. On va tout dévoiler, on va regarder avec les cartes du tarot, etc. Et j'analyse tout et on regarde ce que ça dit de beau. Comme d'habitude, je suis pas là pour faire de la prophétie ou quoi. Je fais ça avant tout pour le plaisir, pour regarder, pour m'entraîner, pour voir ce qui se passe. Analysez également de votre côté. Dites-moi ce que vous ressentez, ce que vous voyez. On partage tout ça et on est tranquille. Allez. Nous avons la carte tout d'abord du chevalier ou du cavalier des coupes. Nous avons ensuite le roi de coupe, justement, donc le père et le fils. Nous avons ensuite, nous avons le 3 d'épée qui rien de positif et rien de rassurant. Et nous avons également le cavalier d'épée. Et pour terminer, nous avons le 4 de bâton. Le 4 de bâton. Bon. Ensuite, je vais bien mettre les cartes pour faire en sorte que vous les voyez tous bien, parce qu'encore une fois, il y a d'autres jeux qui sont en attente. Tac, tac, tac. Je vais mettre ensuite l'oracle de la citadelle, un jeu que j'adore. Donc on va regarder un petit peu ce que la citadelle a envie d'exprimer comme carte. Donc nous avons ici d'abord la carte du capitaine. Capitaine, vous n'êtes pas le capitaine, bien évidemment. Le capitaine, la carte du fondateur, et la troisième, ce sera la carte de l'oublié. Décidément, l'oublié est une carte qui est beaucoup revenue ces derniers mois, quand j'ai commencé à utiliser effectivement ce jeu. Hop. Alors, j'ai tous mes jeux qui sont superposés, les suivants ici, on les voit un peu dans la caméra, c'est pas grave. Je vais d'abord utiliser le Béline, donc nous allons regarder un petit peu le Béline, ce qu'il a envie de nous dire. Alors, nous avons la carte ici du changement, ok, changement d'année, effectivement, ça va nous faire du bien. Nous avons la carte de l'union, d'accord. Et nous avons la carte de l'homme. Ok. Ensuite, l'oracle de la triade. Nous avons avec la carte de la triade la carte de l'eau, la carte de l'arme, et nous avons la carte de la foudre. Ok. Et j'aimerais bien conclure avec, en dernière position, la carte que j'ai mis de côté, c'est comme d'habitude, pour ceux qui se posent la question, c'est la carte du miroir magnétique que je mets à part avec l'oracle des miroirs. On va superposer les différentes cartes avec l'oracle des miroirs. Je vais en mettre que 2. La carte de la joie, alors je voudrais la mettre à peu près ici, alors on cache un peu les autres cartes malheureusement, mais voilà. Et la carte ici qui sera la carte de la fécondité. Peut-être la mettre ici. Peut-être qu'on verra un petit peu sur le côté. Bon, tant pis. De toute façon, le plus important, c'est quand même l'interprétation. Alors, bon, mois de décembre. Bon, il y a un mois de décembre qui est pas
folichon, mais qui mélange beaucoup les émotions. En tout cas, un mois très émotif, ça c'est sûr certain. On a beaucoup de coupes, on a quand même de l'eau aussi qui est ressorti. On a la carte de l'Union qui renvoie à cette image-là. On a la carte de la joie, on a un 4 de bâton. Enfin bref, on est quand même sur beaucoup de cartes qui montrent que le mois de décembre va être sur le plan des émotions, des grands ascenseurs émotionnels. Je pense que tout le monde est un peu, tout le monde est à plat, pas un peu, tout le monde est à plat. C'est une grosse année, que tout le monde est bien content de terminer, et donc je pense qu'il y a un élan aussi de se dire, voilà, on se débarrasse de 2025, même dans l'inconscient, on se dit, voilà, on va démarrer une nouvelle année, 2026, on va se donner plus d'espoir, plus de force, même si c'est difficile, même si on est pessimiste, mais allez, au moins on a traversé cette épreuve, on a survécu. Voilà, c'est quand même une victoire, et effectivement, célébrons, on va dire quand même, d'être arrivé jusqu'au bout de l'année. Ne partons pas pessimistes pour 2026. Je pense que l'année serait un peu meilleure. Je le souhaite. On va le découvrir au mois de décembre. Mais en tout cas, effectivement, nous avons une envie par rapport à tout ça sur les émotions. Par contre, ça ne veut pas dire que le mois de décembre sera si doux que ça et sera si agréable. Nous avons quand même des cartes qui évoquent quand même beaucoup de blessures. Et en fait, je ne vais pas vous mentir que quand j'ai vu la carte du 3 d'épée mélangée avec le cavalier d'épée, qui est quand même des cartes assez violentes. Nous avons l'arme et la foudre également qui est ici. J'ai quand même cette sensation qu'il va arriver un drame en France par rapport à ça. Alors je ne vais pas utiliser le mot attentat, c'est peut-être un grand mot, mais c'est peut-être un truc qui peut arriver. Mais en tout cas, il y aura des actes de violence, il y aura des blessés, il y aura quelque chose qui va beaucoup toucher et qui va faire un peu une affaire nationale, parce que on a quand même beaucoup d'émotions ici qui sont jouées, et je pense que, surtout avec la carte de l'eau, vous voyez qui est juste à côté, ça va toucher en tout cas l'émotion des gens. Alors soyons clairs, à l'heure d'aujourd'hui, si demain il se repasserait un attentat comme, je vais dire comme il s'est passé il y a 10 ans, avec un effet Charlie Hebdo, etc., est-ce que nous aurions tous, on va dire, une énergie aussi dans l'émotion qu'il y a 10 ans? Non, parce que les choses ont changé et beaucoup de gens en fait vont se servir de ça comme des atouts politiques et puis amener plus une énergie de colère et de justification de certains actes plutôt qu'autre chose. Donc c'est sûr que ça changerait. Mais dans tous les cas, il y a un acte quand même ici de grandes émotions, il y a quand même des pleurs, des larmes, des blessés et c'est quand même assez dur. C'est dur, donc d'une part, on a encore une fois par des actes quand même de drame qui fait quand même peur et qui inquiète beaucoup. Ça peut être aussi, dans un autre cas, avec l'image de l'eau qui est quand même assez important, etc. Et notamment, je vois la carte du fondateur qui me rappelle un peu moi tout ce qui est les fondations, les logements, etc. Je me demande si avec la carte de la foudre, etc. aussi, si c'est pas lié à l'écologie et donc la planète, et également du coup à la saison de l'hiver qui est quand même rude. Rappelons quand même que nous avons maintenant depuis quelques années des épisodes d'inondation assez puissantes. Est-ce que nous ne repartirons pas dans un cadre comme ça cet hiver? C'est possible. Faisons attention par rapport à tout ça. C'est quelque chose qui est quand même qui peut être très marqué, très présent. Donc soyez attentifs. Et encore une fois, les inondations, c'est pas juste l'eau qui monte jusqu'au pied. On parle quand même de maisons, de grosses vagues, des villages parfois dévastés, etc. Voilà, il peut avoir ce genre d'actes et ça peut amener des morts et des blessés également. Donc ne sous-estimons pas ce genre d'actes qui puissent arriver. Par ailleurs, nous avons la carte ici de l'oublié qui pour moi m'a renvoyé beaucoup vers l'idée du peuple. Quand je l'ai tiré, on m'a dit que c'est le peuple, c'est les gens, c'est nous tous, hein, c'est vous et moi qui regardons cette vidéo, l'oppression du peuple. Qui est très marquée, d'autant plus que nous avons la carte du capitaine, le capitaine qui peut renvoyer vers les forces de police, la préfecture, etc. C'est vrai qu'en ce moment c'est peut-être un peu tendu, on va pas se mentir, là au moment où je tourne cette vidéo, c'est vrai que je vous ai pas dit la date, nous sommes le 21 novembre, nous sommes dans des affaires quand même où il y a beaucoup d'actes policiers. Nous avons lu les révélations de Sainte-Soline qui sont sorties récemment. Nous avons Pierre-Emmanuel Barré qui a accusé très, on va dire, violemment quand même les forces de police sous le ton humoristique, bien évidemment, mais que voilà, il y a toute cette affaire-là également qui est derrière et qui marque, encore une fois, une rupture de plus en plus forte, on va dire, entre ça et qui peut encourager la violence policière qui existe, soyons clairs, qui peut encore être plus forte et donner un acte d'oppression supplémentaire, mais ça peut être aussi bien sûr d'un point de vue politique, où encore une fois, on empêche les manifestations, etc., on étouffe ce qui peut naître, etc. D'autant plus que nous avons la carte de la fécondité, c'est vrai que je l'ai placé un peu intuitivement dans ce côté-là.
Est-ce que c'est pas pour dire qu'il y a des choses qui sont en train de naître, etc., et qu'on veut les étouffer avant que ça naisse? Il y a un petit quelque chose comme ça qui ressort, effectivement. Donc, attention, attention. Bon, après, tout n'est pas si noir. Nous avons quand même la carte de la joie qui est placée, etc. Donc, on a quand même des bonnes nouvelles. On a un 4 de bâton qui, pour moi, montre que malgré tout, les fêtes vont bien se passer, les fêtes de Noël, le fin de Nouvel An, et que peut-être, bah, encore une fois, ce côté rassemblement avec la famille, etc., ça va peut-être faire du bien. Il peut y avoir peut-être des réconciliations, d'autant plus que vous voyez qu'avec la carte du capitaine, au-delà de l'image du capitaine, nous avons le travail d'équipe, donc ça peut parler de la collaboration, du soutien, des rapprochements des uns et des autres. Donc je pense qu'on peut avoir de l'espoir de se dire que les fêtes de Noël vont bien se passer, que nous allons pouvoir quand même voilà, célébrer et se détacher un peu de l'actualité, se détacher un peu de tout ce qui se passe, malgré, on va dire, nos pressions. Donc peut-être pour le début de décembre, nous aurons quand même un peu plus de violence et peut-être d'actes qui vont faire peur, mais que par contre la deuxième moitié de décembre sera peut-être plus agréable. Nous avons également ici la carte de l'union qui renvoie beaucoup à cette idée de partenariat, etc. Et on a la carte de l'homme. Donc là, je pense que c'est plus sur un terrain politique. Avec la carte du changement, je me demande du coup s'il n'y aura pas des nouvelles alliances, des nouveaux compromis qui vont se faire, qu'on va entendre parler. Alors, est-ce que la France va signer un papier avec un pays pour, voilà, au-delà d'un partenariat qui n'est pour moi pas un partenariat économique, mais qui serait plus un partenariat peut-être vis-à-vis de la guerre. On en reparle un petit peu. Est-ce que c'est des jeux d'alliance pour se préserver, pour se protéger? Ça reste un peu flou. Je ne vais pas forcément parler trop de la guerre parce que on a quand même des cartes qui évoquent les violences, on a les armes pas loin, mais j'ai pas cette sensation forcément que c'est pour ça. Mais en tout cas, il y a un nouveau accord qui se fait entre les pays et les politiciens. Alors après, encore une fois, est-ce que ça fait entre les différents pays? Est-ce que c'est à travers notre pays également? En tout cas, il y a une union. Il y a une union qui se forme, etc. La fameuse union de la gauche, on ne sait pas, c'est Jean-Luc Mélenchon qui se rapproche. Je ne sais pas. À voir, ça me surprendrait un petit peu. Mais en tout cas, voilà, il y a l'idée de quelque chose qui apparaît, on va dire, ici, de rapprochement entre, surtout avec la part d'un homme qui est, voilà, encore une fois, c'est quand même une tête. Donc je parlais de Jean-Luc Mélenchon, ça peut être Macron, ça peut être quelqu'un d'autre. Voilà, bref, qui fait une union, un accord assez important. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est un mois qui est quand même très chargé, hein. On va pas se mentir que le mois de décembre a l'air quand même très actif, au-delà de tout ce que j'ai pu déjà vous dire. Vous voyez que quand même on n'aura pas trop le temps de s'ennuyer. Et je pense que nous serons tous pris un peu de cours aussi, notamment pour les fêtes de Noël. Alors sans doute que les fêtes de Noël seront moins, on va dire, basées sur le matériel, parce que je pense que tout le monde est un peu à sec ces derniers temps. Ça n'empêche pas qu'on peut quand même se faire plaisir, et donc peut-être qu'on aura beaucoup d'achats de dernière minute qui vont se faire. Mais je pense qu'aussi, il y a beaucoup ce côté solidarité et de partage qui se fait à travers l'amour, et que finalement, c'est peut-être ça aussi que les cartes de joie qu'on peut voir. Et puis l'union, c'est aussi pour un doux rappel pour nous dire que bah, les fêtes de Noël, c'est pas juste commercial. On n'est pas là pour. Quand on se voit, c'est pas juste pour offrir les cadeaux et se forcer. À aucun moment, les fêtes de fin d'année doivent être un acte forcé. On se doit dire, oh, on est obligé d'aller voir la famille, on est obligé de faire ça. Mais ça doit être quelque chose qui se fait, on va dire, par le cœur et par l'amour. Donc de se rassembler avec les gens qu'on aime vraiment, même si on n'a pas d'argent, et juste dire bon, on passe une soirée ensemble, on s'achète une petite bouteille, ou on se fait plaisir avec un petit repas, on économise chacun une petite part, et puis bah, on passe un petit moment ensemble agréable, et ça sera déjà très très bien. Et est-ce que c'est pas ça finalement les fêtes? C'est une idée de rassemblement. Je pense qu'il y a de ça. Alors, dans les autres messages comme ça, quand je regarde un peu les cartes, je me demande si avec la carte du fondateur également, il n'y a pas l'idée, en fait, on va dire une sorte d'inauguration qui peut se faire. Alors, j'aurais un peu du mal à imaginer, mais est-ce qu'on va pas inaugurer un nouveau bâtiment? On va pas faire quelque chose de nouveau? Enfin bref, il y a l'idée de quelque chose qui sort un petit peu de l'envergure. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire un petit peu pour ce mois de décembre. Donc, j'ai été un petit peu vite, on va dire, sur tous les propos, mais je pense que vous avez compris globalement qu'il y avait quand même peut-être un acte de violence assez important qui peut se tomber en début du mois de décembre, qui peut, voilà, scandaliser, qui peut faire peur, et qui peut faire plus que peur, peut aussi émouvoir beaucoup, peut beaucoup nous toucher. Que ça peut être aussi des actes d'inondation, etc. Donc il faudra quand même faire attention. Il y a l'idée quand même de violence, il y a quand même l'idée de blesser, etc. Donc il faudra être prudent, on va dire, par rapport à tout ça. Toujours de l'oppression, oppression qui peut être aussi une oppression liée avec les forces de police qui peut-être continuent à amener une forme de violence policière de plus en plus ardue parce qu'eux aussi ils ont ras-le-bol sur certains aspects, mais ça peut se comprendre, ça ne justifie pas pour autant les actes de violence, mais en tout cas il y a quelque chose qui est marqué par rapport à tout ça. L'idée d'un partenariat de la part d'un homme politique qui s'unit avec d'autres personnes, qui évoque aussi l'idée de changement.
inauguration potentielle, on va dire, d'un bâtiment, d'un nouvel acte, un nouveau lieu, ou quelque chose comme ça. Et puis bah encore une fois surtout cette idée de rassemblement pour les fêtes de fin d'année comme je viens de vous évoquer. Voilà un peu ce que je peux vous dire, ce que je vois, on va dire en tout cas pour moi pour les fêtes de fin d'année, enfin pour les fêtes de fin d'année, pour le mois de décembre le plus exactement. J'espère en tout cas que cette vidéo vous plaît et que ça vous a parlé. Si vous voyez dans mes cartes, on va dire un autre message que j'ai pas forcément eu l'interprétation, etc., partagez-moi en commentaire, dites-moi en commentaire ce que vous avez vu, ce que vous avez pu repérer, et de même si vous de votre côté vous aimez bien faire des tirages de votre côté, ou si vous avez un autre ressenti, bah partagez un peu vos points de vue, on va dire, sous cette chaîne, hein, sous cette vidéo. Ça sera avec grand plaisir d'échanger avec vous et de voir un peu ce qu'on peut en dire. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent sur ma chaîne à travers les membres Coup de pouce Odin. Donc, vous avez le droit aussi à des contreparties, donc n'hésitez pas à rejoindre si vous le souhaitez. Merci à toutes les personnes aussi qui veulent me soutenir avec un petit pourboire, un petit tips. Merci beaucoup à vous. Et merci à toutes les personnes aussi qui veulent m'aider, mais gratuitement, à travers les partages, à travers les likes, les j'aime, les commentaires. C'est important pour l'algorithme. Donc, merci à tous pour votre soutien. La prochaine fois qu'on va se retrouver, ce ne sera pas pour 2025 mais pour 2026. Au mois de décembre, je vous proposerai du coup 2 vidéos. Une vidéo de prédiction pour l'année 2026 dans son intégralité. Donc ce sera une grosse vidéo, donc soyez au rendez-vous. Et nous allons faire aussi une vidéo du coup pour le mois de janvier 2026 et voir un petit peu ce que ça peut donner. Merci à tous, prenez soin de vous pour ces fêtes de fin d'année. Je vous donne rendez-vous très vite sur ma chaîne pour du nouveau contenu.